Bonjour tout le monde, c'est Naojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Breaking news aujourd'hui. Ça faisait longtemps, c'est vrai, c'était pas du tout prévu au planning. Juste à 14h47, d'accord, j'ai reçu une notification pour me dire qu'un trailer du film Élémentaire, donc le prochain Pixar qui sortira le 21 juin, venait de sortir. Je vous ai déjà fait une vidéo réaction au teaser. C'est vraiment une mini vidéo de 30 secondes environ qui montrait une scène du film. Donc ça c'était en novembre dernier. Et donc là nous sommes le 28 mars et un vrai trailer d'environ 2 minutes 30 vient de sortir. Décidément l'actualité ciné-série on en a ces derniers temps. Que ce soit en général du côté de Marvel, il y a beaucoup de choses qui sortent, pas très positifs. Il faut que je reprenne en main mon compte TikTok, mais pas très positif d'un côté. Mais d'un autre côté, on a par exemple le trailer de Asteroid City, donc qui est prévu en France le 14 juin. Le trailer sort demain, voilà, avec un casting incroyable, dont notamment Tom Hanks, Scarlett Johansson, Maya Hawke, Margot Robbie. Oui, Margot Robbie, encore, entre Babylone en janvier, Asteroid City en juin et Barbie en juillet. Margot Robbie, c'est la star de 2023 au cinéma, j'ai l'impression. Voilà, j'en oublie sûrement, mais il y a William Dafoe également, Hong Cho. Bref, Asteroid City, c'est vraiment à surveiller. Le trailer sort demain. On réagira, oui, demain, au trailer de Asteroid City. À voir si la vidéo sortira demain, parce que j'ai un cinéma de prévu demain. Allez, je vous dis le film, hein. Shazam 2. Ouais. Bon, en fait, j'ai l'impression que tout le monde va voir Shazam 2 juste pour des critiques, soit de la curiosité, soit des critiques presse, mais personne n'est vraiment emballé pour y aller. J'avoue. Moi, j'y vais pour de la curiosité, j'y vais aussi pour la critique, et pour continuer un petit peu à suivre le côté d'ici, même si James Gunn va reprendre les rênes, a repris les rênes et que Superman Legacy sortira en 2025. Mais voilà, j'avoue que Shazam 2, il n'y a pas grand monde qui sont vraiment inspirés et j'ai pas vu quelqu'un qui s'est dit je veux aller le voir de ma propre volonté, d'accord? Non. On y va tous en mode cobaye, mais nous y allons. Bref, arrêtons de parler de Shazam, ce sera pour normalement ce week-end et la critique, mais parlons de Élémentaire. Réagissons à ce trailer. Ça y est, on découvre une ville. Ok. On a donc la zone nature végétale, dirons-nous. La zone du vent. Une éponge. Ah, c'est beau. Ah, ouais, d'accord. L'eau est dans l'éponge, du coup. Le feu, la ville du feu. Incroyable. La boutique, la fireplace. Le toboggan aquatique. Les éléments ne peuvent pas mélanger. Et bah si. Nous avons Amber et Wade, ou plutôt Flamme et Flaque en français. Ouais, voilà, on voit vraiment le mélange des éléments. Bon, la VO est plutôt sympa, même si ce sera peut-être une film que j'irai voir en VF. Voilà, je regarderai les trailers en VF après, mais ouais, au niveau des paysages, c'est juste incroyablement beau. Vraiment, c'est super joli. Au niveau de l'esthétisme, de la patte graphique, les visages. Ok. Ouais, voilà, en fait vraiment, l'élément, c'est les personnages, et les personnages vont utiliser leur élément pour faire des actions dans le film. Oula. Waouh, une belle bulle. Et bah franchement, ça a l'air très très cool, donc le 14 juin. Attends, parce que là ils ont dit le 16 juin aux États-Unis. C'est le 21 juin en France, genre c'est après les États-Unis en France ou c'est avant? Parce que de base c'était le 21 juin en France, hein. On va aller vérifier ça dans le trailer VF, je reviens. Oui, le film est bien prévu le 21 juin en France. Donc en fait il sort donc le 16 juin aux États-Unis et le 21 en France.
D'habitude, la France, c'est 2 jours avant, mais là, apparemment, ce n'est pas le cas. Mais enfin, du coup, j'ai revu le trailer en VF, et franchement, oui, au niveau du scénario, ça a l'air quand même un peu banal, on va dire. Effectivement, le scénario, on reste dans un type. Bon, voilà, là, les éléments ne peuvent pas se mélanger, et finalement, on a donc la fille Feu, hein, Amber en VO, Flamme en VF du coup, et Wade ou Flack en VF. Du coup, Eau et Feu vont être en couple. Enfin, en VF, c'est le feu et l'eau ne peuvent pas être en couple, et donc le mélange des éléments va arriver. Et donc finalement, le monsieur O va découvrir un petit peu là, le territoire du feu, des flamboyants comme ils appellent. Et pareil, donc Amber, elle va découvrir le territoire un peu aquatique pour une quête, pour une mission commune. Donc effectivement, au niveau du scénario, on va quand même être dans quelque chose de assez banal, assez bancal, enfin pas bancal, plus banal, voilà, plus classique pour un Pixar, on va dire. Mais effectivement, c'est quand même l'esthétique qui va primer, une esthétique qui est là assez originale et qui est assez, on va dire, atypique et une première pour ce dessin animé. C'est vrai qu'on a un peu cette sensation de peinture et tout, c'est plutôt stylé. Après, effectivement, on a quand même du Coco ou encore du vice-versa. Les derniers gros Pixar, où au niveau de l'animation, on est quand même dans quelque chose de très joli également. Enfin, voilà, franchement, Pixar font toujours du bon boulot et j'ai vraiment confiance en ce projet, en ce nouveau projet, surtout donc pour l'esthétisme, pour la patte graphique, plus que pour le scénario, qui sera pour le coup regardable au niveau du scénario, mais ça c'est un film à voir au cinéma juste pour faire waouh, c'est beau. Oui, un trait qui est très joli. Après, effectivement, voilà, j'ai vu ça, etc. Mais effectivement, quand on voit le trailer, on peut se dire que ça ressemble un petit peu voilà, au niveau de la ville, au niveau des musiques, etc. Bon, c'est vrai que la ville, ça fait très Zootopie ou très même la ville des mondes de Ralph à proprement parler dans le deuxième. Voilà, je trouve que au niveau du graphisme, de l'esthétisme, c'est très joli. Après, effectivement, au niveau du scénario, ça peut être un peu redondant et de ce qu'on a déjà vu finalement. En tout cas, oui, c'est un film que j'attends beaucoup et oui, un film qui fait partie de mes attentes, un film que j'irai voir au cinéma. On en parlera, on fera une petite critique là-dessus et puis ça risque d'être très très sympa. Bref, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, du coup, la vidéo qui était prévue aujourd'hui ne sortira pas aujourd'hui, ne sortira potentiellement pas demain non plus parce qu'il y a le trailer de Asteroid City. Tout se décale, mais voilà, il y a des breaking news, ça fait plaisir. C'est vrai que là, on a quand même les films de la deuxième partie de l'année, donc des 6 derniers mois, qui commencent au fur et à mesure à arriver. On a eu un trailer de Troll 3 également, un DreamWorks qui est arrivé aujourd'hui. Ça doit être pour rivaliser élémentaire, mais j'avoue que bon, à part le chapeauté 2 au niveau des derniers films, effectivement, les trolls, c'est pas ma tasse de thé, dirons-nous. On a également donc le nouveau film avec Leonardo DiCaprio, le nouveau film de Martin Scorsese, qui arrivera le 18 octobre en France. Donc voilà, les dates de fin d'année commencent au fur et à mesure à arriver parce que si on regarde mes attentes de films 2023, effectivement, à partir de août, on ne m'entend plus trop parce qu'il n'y a pas trop de films après août qui m'intéressaient vraiment. Mais là, ça commence à arriver enfin, même s'il y a Dune 2, je sais, même s'il y a Aquaman 2, pardon. D'ici, on va y arriver, ça va arriver tout doucement, hein. Voilà, James Gunn arrive, ouais, on va dire ça. Bref, merci à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut.